aujourd'hui je vous retrouve pour présenter un mini-album de Noël. Alors ne vous fiez pas à la date, les photos datent de 2015, mais mon mini-album je l'ai réalisé cette année, en début 2018. Donc j'ai utilisé des papiers de chez Action. Et pour la reliure, j'ai fait simple, j'ai utilisé ma banditole et j'ai relié avec des spirales. Alors pour ce qui est de la décoration, j'ai fait assez simple puisque j'ai utilisé toujours le même matériel pour faire mes embellissements. Donc ça donne une unité aussi au mini-album. Alors j'ai utilisé pour mes découpes du papier miroir rouge, celui-là vient de chez Action, du papier vélum de chez Action également. Donc j'ai utilisé le papier vélum avec du doré. J'ai également utilisé des Perfect Pearl couleur or, de la poudre à embosser or puisque j'ai fait de l'embossage à chaud, et au niveau des masking tape, j'ai utilisé cette couleur là, couleur bronze, et c'est pas du masking tape puisqu'en fait il ne colle pas directement, il faut enlever le petit papier à l'arrière pour que ça colle. Donc c'est du ruban autocollant couleur craft que j'ai utilisé dans plusieurs endroits dans le mini-album. Alors pour ce qui est de la couverture, ah oui aussi mes découpes que j'ai fait avec ma machine de découpe, j'ai fait des découpes avec du papier blanc irisé de chez Action aussi. Donc pour ce qui est de la couverture, j'ai utilisé une étoile qui est une décoration de Noël pour sapin que j'avais trouvé chez Action il y a quelques temps, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Et en fait elle est assez épaisse. Je n'avais pas le contour donc je l'ai peint en blanc. Ça donne aussi de la profondeur du coup à mon étoile. J'ai mis un petit peu, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais un petit peu de doré avec ma Perfect Pearl dorée. Et j'ai fait des découpes de flocons que j'ai glissés en dessous l'étoile. Ici, dans mon papier miroir rouge, j'ai fait des découpes de chiffres pour mettre l'année. J'ai mes deux petits autocollants craft ici que j'ai superposés. J'ai coupé en forme de bannière. Et ici, c'est mon masking tape couleur bronze que j'ai collé sur du papier blanc. Et après, j'ai fait ma découpe dans ma machine de découpe pour faire le petit nœud. Alors, à l'intérieur, ici, c'est de l'embossage à chaud, donc en couleur or. Ici, c'est un pochoir, un de mes préférés de chez Florilège Design, donc avec de la pâte à structure. Donc, comme je vous le disais, des découpes avec papier miroir et des découpes dans du papier blanc. Donc ça va revenir sur toutes les pages. J'ai également découpé mes pages sous forme d'onglets, donc avec un dies onglet. Voilà, donc vous voyez les découpes avec le masking tape couleur bronze, du papier vélum, et pour faire un style de shaker box, shaker card pardon, j'ai collé des petites étoiles à l'intérieur. Là j'ai fait un petit tamponnage également sur une découpe de papier blanc. Là j'ai fait de l'embossage couleur noire. Je l'avais oublié celui-là, mais oui. J'ai également utilisé de la poudre embossée noire. Ici c'est donc de la Versamark que j'ai tamponné et après j'ai mis des Perfect Pearl. Donc on peut voir c'est Noël. J'ai fait des petits tamponnages également d'étoiles. Mais c'est vraiment très discret puisque j'ai utilisé une encre beige de la même couleur que le papier pour que ce soit vraiment très discret. Ici j'ai fait des tamponnages de feuillage et encore des petites étoiles, mais c'est vraiment très discret pour que ça ne soit pas trop chargé. Et un embellissement bois de chez Action.
Alors ici j'ai utilisé de la pâte à structure avec un pochoir, donc ma pâte à structure blanche que j'ai mélangée à des Perfect Pearl donc de couleur or. Du coup ça donne un effet irisé à ma pâte à structure. Ensuite j'ai tamponné comme un cadre tout autour de mon pochoir des branchages et j'ai fait des petites découpes de boules rouges pour le houx, pour les feuilles de houx. Ici voilà la découpe dans du papier blanc irisé, ça rend super bien. Et ici dans le papier miroir. Là j'ai fait un tamponnage que j'ai embossé en blanc et sur un papier, sur une chute de papier en fait. Donc j'ai également utilisé de la poudre embossée blanche. J'avais oublié également, mais c'était des tout petits détails. Voilà, alors ici j'aime beaucoup cette page puisque j'ai fait plusieurs découpes de flocons et je les ai collés partout sur la page et on dirait que la page est imprimée comme ça en fait. Et j'ai mis une découpe aussi de mots. Ici une découpe, un embellissement bois et du papier vélum que j'ai glissé sous la photo. Une petite découpe ici également. Alors ici c'est une page avec 4 photos. Donc pour alléger un peu le tout, j'ai mis un papier calque que j'ai embossé avec de la couleur or. Donc là j'ai pas chargé au niveau de la décoration. Là j'ai mis un petit sapin que j'ai embossé en couleur or sur une chute de papier. Des petites découpes de branchages, un tampon. Voilà, rien ne sert de surcharger ce genre de page. Ici j'ai fait de l'embossage à chaud avec le cerf en couleur or. Voilà, je tamponne des petits mots, des petites phrases sur du papier blanc. Voilà, là j'ai encore fait mes découpes de flocons. Là je l'ai juste intégré à la photo, donc j'ai coupé le flocon ici pour faire comme s'il était à l'intérieur de la photo. Voilà, tout simplement un tamponnage ici en dessous de la photo. Alors ici il y a un très beau tampon, j'adore, qui est de chez Scrap Plaisir. Et je l'ai embossé en or. Et j'ai fait des tamponnages dans des chutes de papier, j'ai découpé des étoiles. Ici j'ai fait une mosaïque de photos, donc toute simple, 4 photos. Et du coup je coupe tout ça avec une petite bannière avec un papier vélum au milieu. Ici j'ai mis un embellissement en bois et des petits branchages. Comme il y a 2 photos sur la page, ça sert à rien de surcharger, je le répète, mais j'aime pas quand il y a trop de choses sur les pages. Ici j'ai fait une découpe dans du papier blanc mais que j'ai embossé par la suite en couleur or. Et un tamponnage au milieu. Il est très beau, cette découpe est très jolie. Et pour la dernière page ici, j'ai fait ma découpe dans mon papier recouvert de masking tape. Mais comme je trouvais que ça c'était pas assez rehaussé, j'ai refait une découpe dans du papier blanc et je l'ai placé en dessous l'autre découpe pour que ça souligne en fait le mot. Et là j'ai fait j'ai utilisé mon pochoir texte donc, que j'ai fait en beige, donc c'est vraiment fondu mais on le voit un petit peu ici. Un tamponnage et ici une très jolie découpe d'attrape-rêve et j'ai collé au-dessus de l'attrape-rêve voilà, une découpe dans du papier blanc et tamponnage embossé en noir et en doré. Voilà, ça fait un attrape-rêve de Noël. Voilà, mon mini se termine déjà. Et je termine
le mini-album avec un très joli tampon de chez Show & Flowers. Il est très joli. Voilà, j'espère que la présentation de mon mini-album vous aura plu et vous aura donné des idées pour décorer vos mini-albums de Noël. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.